14h32, on est en direct du campus Evergreen et vous retrouvez tout de suite la radio du festival Jeunes et Engagés. Festival Jeunes et Engagés, la radio de votre festival. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de la radio du festival Jeunes et Engagés. 1 heure d'émission pour parler de la jeunesse avec la jeunesse. Et une question existentielle, qu'est-ce qui définit la jeunesse, exception faite de son âge? Alors pour répondre à cette interrogation, on dressera le grand portrait chinois de la jeunesse avec nos invités qui ont accepté de relever le défi. Aujourd'hui, la jeunesse est au micro et ça va nous faire un bien fou, comme disent les personnes d'un certain âge. Regarde le docteur Fromageau. Allez, vous êtes déjà nombreuses et nombreux à nous suivre sur YouTube et en direct du campus Evergreen. Allez, on vous entend. Allez, on vous entend en direct du campus. La radio du festival Jeunes et Engagés, c'est maintenant et c'est en direct de Montrouge. Festival Jeunes et Engagés, la radio de votre festival. Une émission préparée par Hélène Grèche, Françoise Fromageau et réalisée par Vincent Falguerou. On a un très beau plateau d'invités et de chroniqueurs. Salut Françoise. Salut Loïc. Alors on se retrouve à la radio. Alors je ne sais pas si il faut encore te présenter, mais oui, tu peux si tu veux. T'es médecin, président de la plus belle région de France. La Bretagne. La Bretagne, il faut le dire. Et au fond de ton cœur, t'es quand même resté jeune. Je suis restée jeune. Je sais pas. En tout cas, moi, je sais que je suis restée jeune parce que je crois que la jeunesse, c'est de l'intérieur que ça se vit et que finalement, elle est aussi portée. Elle se vit à travers le regard qui est porté sur toi, tout simplement. Et alors, c'est un peu paradoxal parce que toi, tu es médecin spécialisé dans la gériatrie. La gériatrie, ok, waouh. Mais alors justement, voilà. alors par contre, il y a des liens entre la jeunesse et on dit quoi, le grand âge? La pédiatrie et la pédiatrie et le grand âge. Si, il y a des liens en tout cas en termes d'accompagnement parce que c'est toujours un accompagnement global. Il y a toujours des parents, des aidants, et puis il y a toujours aussi la nécessité de porter un regard global sur les personnes. En pédiatrie et en gériatrie exactement de la même manière. Et ce sont deux vulnérabilités aussi qui se ressemblent un petit peu. Hélène, vous êtes la voix de la Croix-Rouge. La seule, la vraie. La seule, la vraie, c'est vous qu'on entend dans tous les jingles. Absolument. Donc ça veut dire en fait qu'on peut faire des jingles un peu là comme ça sur mesure. Improvisé, oui, je vous en prie. Improvisé. Par exemple, si je vous dis, on va tester. Si je vous dis par exemple, vous pourriez nous faire un petit La radio du festival, une émission complètement nulle présentée par des vieux croutons. Ça c'est possible ça. C'est possible. Allez, je vous lance la virgule. La radio du festival, une émission complètement nulle présentée par de vieux croutons. C'est incroyable, c'est génial. On peut vraiment faire n'importe quoi. Donc on va justement. Donc on va faire tous nos jingles fait maison en direct. Là, je vais vous demander, Hélène, un petit jingle. La radio du festival, place à nos invités, jeunes et engagés. C'est parti. La radio du festival, place à nos invités, jeunes et engagés. Allez, ils sont autour de la table. Salut Camélia. Allez, on te dénonce direct. Tu faisais des selfies tout à l'heure. Oui, dans le studio de radio. J'avoue, ça y est, j'avoue, je faisais des petits selfies. Mais on est jeunes, non? Donc on se prend en photo. Ah justement, on va parler de la jeunesse. Alors toi, tu es responsable des options Croix-Rouge. Ouais, c'est ça. Alors c'est quoi les options Croix-Rouge? Alors les options Croix-Rouge, c'est un programme éducatif qu'on mène, nous, à la Croix-Rouge française. C'est très simple. C'est des interventions donc face à un public jeune âgé de 6 à 25 ans. Donc c'est dans les collèges, mais pas que. On pense option Croix-Rouge, c'est collège, mais c'est lycée, c'est école primaire. On peut avoir des options Croix-Rouge donc en primaire, au collège, au lycée et même en enseignement supérieur. Et alors ils font quoi pendant l'option Croix-Rouge? Écoute, l'option Croix-Rouge, c'est un programme qui se base sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est nos bénévoles qui vont en classe intervenir, présenter les grands principes de la Croix-Rouge française. Puis après, le deuxième pilier, c'est OK, on est venu, on a parlé, on vous a présenté les choses et maintenant vous allez passer à l'action. Et là, c'est les jeunes qui se mobilisent et qui créent par eux-mêmes et pour eux-mêmes des projets, des actions solidaires et à fort impact. Et alors, l'option Croix-Rouge, ça a commencé il y a quelques années, c'était en 2016, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, tout a démarré du coup d'une initiative terrain. Nous, on aime bien quand ça vient du terrain. Donc, parce que des interventions en milieu scolaire, il y en a toujours eu à la Croix-Rouge française. Mais en fait, depuis 2016, au collège du Puy-en-Velay, le collège Lafayette pour ne pas les nommer, donc eux, c'est des bénévoles qui se sont dit, en fait, on va pas venir qu'une fois parler à ces jeunes, on va monter un projet avec eux et on va garder le même groupe de jeunes. Et donc voilà, les 2 critères étaient posés de l'option Croix-Rouge, la récurrence et le suivi d'un groupe de jeunes défini. Pas mal, on a l'impression que tu voulais placer le mot récurrence, mais en tout cas ça fait son petit boulot, Yes, c'est bon. ça fait le job. Et alors toi, tu es aussi présidente.
T'es président d'une association que tu as Oui, fondée, c'est ça? Effectivement. Donc ouais, oui. Non, mais je me suis dit, waouh, Si, si. les gens qui ont préparé l'émission, Si, n'importe si. quoi. Pourquoi j'ai eu un petit moment d'hésitation? C'est parce que je suis présidente, mais de manière symbolique. Effectivement, j'ai lancé une association quand j'étais étudiante sur le Donc, mentorat. t'étais étudiante à l'ESSEC, c'est ça? Non, Non, à j'étais Sciences Po. étudiante à Sciences Po Paris, ouais. Et j'ai lancé une association de mentorat en 2018. Et donc, cette association, c'était sur un concept très, très basique. Nous, les étudiants, on allait aider à l'orientation beaucoup des lycéens. Donc voilà, ça c'était plutôt en région à Troyes. Et puis là, je suis présidente d'honneur puisque j'ai passé le flambeau aux équipes qui se mobilisent sur Reims. Donc voilà, l'association c'est Humanae. Et donc voilà, on est très contents d'aider d'autres jeunes justement à se lancer dans les études et on les accompagne comme on peut. Et c'est cet engagement associatif qui t'a fait connaître la Croix-Rouge. C'est ça. Et du coup, quand je crois on commence à mettre un pied dans le monde associatif, on partage avec d'autres acteurs, on a d'autres collaborations, projets. Et c'est comme ça que j'ai connu la Croix-Rouge française. Et alors, on a également d'autres présidents, parce que Damien, toi, tu es président également. Je suis le président de l'unité locale de Montpellier, du coup, de la Croix-Rouge française. De la Croix-Rouge française. Mais alors, ça s'entend pas vraiment à l'accent quand même. Parce que d'habitude, les gens du Sud, c'est un peu chantant, quoi. Je suis président de l'unité locale de Montpellier. C'est ça, sauf que de base, je viens pas de Montpellier, je viens du Val d'Oise. Et du coup, je suis parti à Montpellier en fait en 2017. 2017. Et depuis 2017, donc je suis toujours sur Montpellier. Et j'ai effectivement monté les échelons du coup pour passer président de l'UL. Alors, est-ce que ça t'a fait peur comme ça quand on t'a dit, Damien, est-ce que tu veux devenir président? Le contexte était un peu particulier parce qu'on m'a pas vraiment dit est-ce que tu veux. On m'a dit voilà, il y a potentiellement cette possibilité-là en tout cas parce qu'il y a les élections. Moi j'avais envie de m'engager davantage. J'étais directeur déjà à l'époque, encore avant directeur adjoint et encore avant j'ai participé notamment sur la jeunesse. C'est de là d'où je viens en réalité. Et finalement voilà, quand il y a eu les élections, on m'a proposé finalement de m'impliquer davantage, de me faire élire et ça m'a fait clairement flipper en fait concrètement. Je n'avais pas envie. J'avais encore moins envie de prendre le poste de président pour le coup. Et finalement, les événements ont fait que j'ai quand même candidaté et que semble-t-il j'ai été élu. Et pas je mal, tiens le félicitations. flambeau depuis, voilà. Et alors, tu peux vraiment dire cette phrase, moi, président de la Croix-Rouge. Exactement. Ça, c'est incroyable. Alors d'ailleurs, moi, président de la Croix-Rouge, tu fais quoi, moi, président de la Croix-Rouge? Moi, président de la Croix-Rouge de Montpellier, pour le coup, globalement, mon rôle, c'est finalement d'animer et d'impulser toute la dynamique sur le territoire qui m'est donné, de l'unité locale, qui est quand même un territoire un peu étendu sur l'Hérault. D'autant plus que Montpellier, ça reste une métropole avec un engagement fort en lien avec les partenaires. Mais voilà, donc il y a vraiment ce côté-là. Et puis après, il y a le côté animation des équipes, recrutement finalement de responsables qui eux-mêmes recruteront leurs propres responsables au sein de leurs équipes. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ça fonctionne. Et alors, à tes côtés, Charles, toi, tu es bénévole à la Croix-Rouge et tu es rentré à la Croix-Rouge en étant service civique. C'est ça, effectivement. Donc, service civique, c'était où? C'était à l'unité locale de Bagneux. Bagneux, alors est-ce que c'était le bagne là-bas? C'est dur à dire. C'est dur à dire. Ah ouais, non, vraiment. Non. Non, mais en vrai, à Bagneux, c'est super. C'est Vraiment, super à Bagneux, attention parce que Vincent, notre réalisateur, est du 92 aussi. Ouais, j'abats les cartes directes. Et alors, donc, tu faisais quoi quand... Alors déjà, comment t'es rentré? Pourquoi tu dis, tiens, j'ai envie de faire mon service civique à la Croix-Rouge? En soi, déjà, je cherchais déjà à m'impliquer dans le social un peu plus et de faire de l'humanitaire. Quand je me suis inscrit au service civique à la Croix-Rouge, déjà, c'est le logo qui m'a parlé. Ah, c'est vrai? Ouais. Tu t'es dit, ok, ouais, le logo est beau. Ouais, on le dira aux gens de la com. Il a changé d'ailleurs le logo, Françoise. Oui, il a changé très récemment, je crois. Et donc tu dis, le logo, il me plaît. Ouais, et je me suis dit, j'ai vu ce qu'il proposait, j'ai vu que ça pouvait éventuellement me plaire et j'ai décidé de me lancer. Donc voilà. Donc service civique. Le logo, l'emblème. L'emblème, parce que le logo, c'est un peu publicitaire. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, on réagit un peu du coup. Ouais, le logo, l'emblème, quand même. Non, mais c'est vrai. Et alors, Charles, tu t'es dit, je vais être service civique et ensuite, j'ai envie de rester comme bénévole. C'est ça en fait. Ils ont su me convaincre. Ils ont réussi à le Et alors là, tu fais quoi comme activité à Bagneux? Je suis un peu tourné vers le social parce que j'ai pas encore pu passer mon diplôme de secouriste. Je fais un peu de visite à domicile, je suis un peu investi boutique et aussi on fait des maraudes. Ah, des maraudes. Alors c'est quoi ton meilleur souvenir à la Croix-Rouge française? Mon meilleur souvenir, c'est la première fois que je suis monté dans une ambulance Croix-Rouge, on va dire. C'était en Babette. Alors en Babette, il faut expliquer, c'est le réseau de secours du 92. C'est ça, on était parti sur un réseau d'intervention et il y avait plein d'interventions cool.
Un peu avec du sang, mais ça va. Alors, intervention cool, ouais, parce que souvent c'est un peu paradoxal, parce qu'on dit, ah là, c'est une bonne inter, mais en fait, au final, comme il y a des gens qui sont blessés dans l'intervention, Bah c'est oui. c'est ça, on n'aime pas Enfin, que le sang. Cool, le moment que tu dis cool, c'est-à-dire que tu as vraiment senti que tu étais utile à ce moment-là. quoi. Bah, T'as- en vrai, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'adrénaline, Voilà. donc en soi, Voilà. Et alors, ça, c'est. T'as kiffé ta vie, quoi. Exactement. Ouais. Ah, mais tu parles jeune, Françoise. Bah oui, Ah, la attends, vache, j'ai toi, tu des kiffes, fulgurances comme ça. hein. Tu kiffes. Alors, je parle sous ton contrôle, Charles, mais moi, je suis secouriste. J'ai envie de faire du réseau de secours dans le 92. C'est possible, même Bah, si je pas dans le 92. c'est possible, c'est possible. Il y a plein de personnes qui le font, hein, qui quittent vraiment d'autres départements pour venir peut-être dans le 92 ou aller autre part, et c'est possible. Mais pourquoi on le ferait par contre, pardon, si on n'est pas du département, pourquoi est-ce qu'on irait s'engager dans un autre département? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Ah. Alors, pourquoi, en fait, Pourquoi, eh bien, on a envie de faire du réseau? Toi, tu as déjà fait du réseau de secours, Damien? Alors Ah. non, jamais. Pour le coup, dans le territoire de l'Hérault, on l'a mis en place très récemment. Ça Oui. fait 2 mois à peu près qu'on a une convention de partenariat avec le SDIS 34. Moi-même, j'ai pas eu l'occasion de participer parce que je préfère mettre mon temps finalement dans mes obligations. Voilà, De tout simplement. président. C'est bien De dit, c'est président. bien dit. Mais voilà, enfin en tout cas, j'ai pas eu réellement l'occasion de le faire. Par contre, on a d'autres dispositifs de secours. Typiquement, on a les ambulances qui sont sorties et c'est plutôt dans ce cadre-là qu'on peut effectivement intervenir. Et finalement, ça m'est déjà arrivé une fois d'aller effectivement au domicile d'une personne parce qu'on était sollicité par les pompiers finalement et c'était dans le Gard. Voilà, c'est ça. Alors, pour répondre, Hélène, à votre question, c'est vrai que c'est la spécificité de l'activité, c'est qu'on Voilà, il est y en sur a des pas appels partout, 15 en ou fait. appels 18, et puis. Alors, il y en a beaucoup dans la région francilienne et un peu moins ailleurs. Donc c'est extrêmement attractif en tout cas pour les jeunes secouristes de faire du réseau de secours. Et je regarde Vincent, le réseau de secours a fêté son 50e anniversaire l'année Oui. dernière. Un bon anniversaire fait. pour le réseau Oui. du 92. 12. Camélia, toi, tu fais un peu des PLS ou pas? Je dois avouer que j'ai récemment eu mon PSC1. Ah, pas mal, bien joué. Bien, bah, Bien Merci, joué. merci. C'est le début. Ah, pas mal. C'est le début. C'est le début. Et j'en parlais encore tout à l'heure avec d'autres personnes. Moi, la vue du sang, Ah, c'est pas fou. c'est c'est un peu compliqué. Donc voilà. Ouais, ça, on peut pas faire grand chose. Les gens qui sont sensibles à. On s'habitue, ah ouais. On pense à autre Bon. chose. Allez, Ça on, se travaille. on avait dit qu'on allait essayer de parler un peu de la jeunesse. Alors, justement, Oui. on va essayer de faire son portrait chinois. Waouh. Festival jeune et engagé. Si la jeunesse était. Allez, on le disait, on va essayer de définir la jeunesse. En tout cas, le fait d'être jeune. Première question, si la jeunesse était un animal, ça serait quel genre d'animal? Ouh, bonne ça, c'est question, chaud. ça. Ouais, Moi, bonne je question. dirais un colibri. Un colibri. Ben oui, parce que pour moi, le colibri, il est hyper actif, hyper efficace, parfois fragile, mais On voit hyper pas emblématique aussi. Ouais, mais on voit pas souvent en fait ce qu'il fait. Par contre, c'est ça aussi. Mais, Il fait sa mais il part. est là. Il fait est sa là part, et- c'est ça la fameuse part du colibri. C'est sa part, voilà. Ouais. D'autres noms, Camélia. Moi, je me dis la fourmi. Ah, la fourmi. Ah, bah, Ouais. j'avais pensé à la fourmi Ah, aussi. on voilà. a connecté. C'est dans la Françoise. même idée. Ouais, la fourmi parce que les fourmis, alors je sais plus, elles sont capables de porter ces 2 fois Deux fois leur poids. ou 3 Oui, fois, je sais plus. oui. Et puis surtout, elles font des chaînes et des maillons pour, par exemple, distribuer leur nourriture, etc. Et je pense que nous, jeunes, c'est un peu notre rôle aussi de bien être accordés et tous ensemble, en fait, de se passer le flambeau, de se donner aussi de la force et du courage pour faire de belles choses. Donc ouais, des fourmis. Ah, Des moi, belles j'avais, fourmis. alors sur les fourmis, j'avais entendu un scientifique qui disait on prête beaucoup de qualité aux fourmis, mais en fait c'est un petit animal qu'on dit ok, la fourmi elle est hyper organisée, la fourmi n'est pas prêteuse, la fourmi dit en fait Oh. un petit animal comme ça ne peut pas avoir toutes ces qualités humaines. Ouais, c'est bien L'idée pour c'est ça. drôle comme qu'on projette sur la fourmi. Damien, ton animal? Moi, je penserais plutôt au lion. Ah, au lion. oui. J'ai Waouh, pensé. direct. Parce Wow, que, carrément. Bah oui, non, mais parce que la jeunesse est masculin. fougueuse, parce qu'on a envie de faire des choses. C'est un peu le roi de la forêt, J'aurais quand dit même, non, pareil. le roi de la Voilà, jungle. Roi de la jungle. Ouais. Non, on est raccord. Moi, j'aurais dit pareil, une panthère, un truc comme Une ça. panthère. Rapide, forte, belle. Voilà. Cette envie finalement d'agir aussi. Ouais. Pas mal. Charles, ton animal, si la jeunesse était un animal? Bah, moi, j'aurais dit une panthère noire. Ah, panthère Oh, noire. ouais. Ah, vous êtes vraiment raccord et tout, ouais. Ouais, je suis Ouais. jeune en fait. Ah, c'est ça, mais oui, je crois que c'est clair. Bon, finalement, tout va bien, tu vois. Ouais, ça va. Hélène, Il n'y a pas de quoi ça va. paniquer. Ouais. Allez, si la jeunesse était l'un des 5 sens,
Ah, ça, c'est plus ça serait compliqué. quoi? Plus compliqué. Ça. Si la voix est un sens. La voix, ouais. Alors la voix, je enfin pense que Louis, c'est ça, Louis, ouais. mais ouais. Louis et la voix, c'est-à-dire l'organe qui porte en tout cas des paroles. Ah, qui en tout cas de crie, pouvoir, qui- ouais. voilà, Parce qu'est-ce que la jeunesse est toujours à l'écoute, Camélia? Je pense que. J'aime bien cette émission qui se transforme en procès de la jeunesse. Ouais, non, la jeunesse est Animé est par à l'ancêtre l'écoute. Loïc Judo. Je pense que oui, la jeunesse est à l'écoute de tout ce qu'on peut lui apporter, même si parfois on a l'impression qu'on n'écoute pas des masses. Mais en fait, il faut parfois nous répéter certaines choses. Mais en fait, c'est pareil que la vieillesse. Ah, c'est ça, on retourne toujours, on reboucle, hein. On Mais, reboucle. je pense que ouais, on est à l'écoute et en tout cas, on est là pour prendre toutes les bonnes idées. Enfin, moi, Donc ce serait quoi? Ce serait la vue alors, le fait de voir, le fait de. Bah, j'hésitais aussi avec le toucher. Ah, ouais. Tu vois, pour sentir les choses. Exactement, et- vraiment de- ouais. de sentir Moi, les je suis choses. plutôt sur le toucher aussi. Le toucher Ouais. aussi. Ouais. Parce que C'est- cette envie la jeunesse, c'est d'agir, tactile. En fait, alors, au-delà du tactile, c'est plutôt ce côté où on a envie de tester des choses en Ouais. fait, et on a envie de faire. Donc là, je pensais à la vue. Finalement, je vois pas trop. L'écoute, c'est vrai que ça dépend. La vue, il voit La pas vue, je trop. vois pas. L'écoute, j'entends rien. Par contre, le toucher, finalement, c'est on a envie de tester des choses, on a envie de faire des choses et on veut y aller, quoi. Hélène, votre sens pour la Bah, le jeunesse? goût, parce que c'est le seul qu'on n'a pas dit, j'ai envie de dire. Ah, mais oui. Ah oui, on parlait t'as de raison. comme tout le monde, le Eh goût, ouais, exact. le goût goût et d'essayer l'odorat. des choses, Bah oui. voilà, de tenter. Et si la jeunesse c'était une pièce de la maison? Ah. Ah, alors est-ce que c'est quoi là? Il y en a Moi, qui disent je la dirais, cave et tout, non? La moi, je cave. dirais la cuisine. La cuisine. La cuisine, parce que c'est aussi là où s'élabore et on met en œuvre toutes les diversités. Et qu'on arrive à quelque chose d'un peu commun et un plat un peu commun qui est mangé en collectif, quoi. Ah C'est-à-dire ouais. qu'on travaille aussi pour l'intérêt général. La Voilà, il y a- cuisine. Voilà, la diversité et le bien commun. Pas mal, pas mal. Camélia? Moi, je dirais le jardin. Ah, le jardin. Ah, mais ouais, c'est bien pas vu. une pièce de Moi, la je- maison, je- le je- jardin. je prêchais Camélia, pour elle ma change les paroisse. règles. Elle Elle change les règles. Voilà, c'est dans une maison avec un jardin. Allez, C'est vrai, ah, c'est vrai, soyons ça passe, fous, ça soyons passe, ça fous. passe. Mais ouais, un jardin pour semer des petites graines et comme ça pousse. Ah, Ah, c'est beau, ça. super, C'est ça. beau, ouais. Damien? Moi, ça serait plutôt la salle de jeu si elle existait dans une maison, effectivement. Ah ouais. Parce que généralement, c'est le lieu, effectivement, où on va jouer, on va se poser, mais c'est aussi le lieu où on peut créer des choses. Moi, j'ai vraiment ce côté création, finalement, par rapport à la jeunesse. Et Charles, ta pièce? Moi, j'aurais dit la chambre. La chambre. Ouais. Ah ouais. Et pourquoi la chambre? Parce qu'en soi, quand on est jeune, J'attends le truc. Vas-y, Charles. quand on est jeune, on rentre dans sa On chambre. attend. Vraiment, il y a tout à sa disposition. On se ressent même carrément en Ouais. sécurité. En fait, Ah c'est ouais. la chambre du Crous à 9 mètres Ouais, c'est ça, carrés. c'est vraiment le 9 mètres carrés et tout. Peu d'espace, mais on fait tout. Ah, Hélène, votre pièce? Ah, je suis ravie que vous me posiez la question parce que j'ai l'impression que vous allez me zapper. Mais pas du tout, jamais. J'avais Hélène. l'impression que- D'ailleurs, le meilleur pour la fin, Hélène. Moi, je suis comme Charles. Moi, je pense que c'est alors, pas pour les mêmes raisons. Je vois juste un ado qui s'enferme dans sa chambre. Pour moi, donc la jeunesse, c'est la chambre. Ouais. Et ils font, je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, ils font des trucs. Voilà. Ah, pas mal. Si la jeunesse c'était un vêtement. Ouh là. Ah. Moi, Ah. je dirais les baskets. Ah là, les baskets. Ouais. Ah, mais C'est franchement, vrai. pas mal, ouais, les baskets. C'est. Ah oui, les baskets, pour moi, c'est. Et d'ailleurs, t'as qu'à regarder, hein, tout le monde s'est mis au basket. Tout le Oui, monde c'est s'est mis vrai, au c'est basket. vrai, en c'est vrai. fait. Alors, est-ce que ça fait pas un peu Voilà. jeune vieux quoi d'avoir des baskets? Ah, j'avoue, Bah j'ai non, des parce que baskets. c'est hein. d'abord hyper confortable, les baskets. C'est vrai, c'est Ça vrai, casse c'est vrai. les codes aussi vestimentaires quand tu regardes. C'est Ah ouais, intéressant. c'est pas mal ça, c'est vrai ça. Il y avait Jean Rochefort, il était toujours en costume et en basket. Alors il a fait beaucoup de chutes de cheval et non mais c'est vrai. Et du coup il est resté éternellement jeune. D'ailleurs est-ce qu'on peut être vieux et jeune, Hélène, à votre avis? Du coup, je réponds à quelle question? Vous répondez à toutes les questions, Hélène. Alors, moi, pour les fringues, c'était plutôt le jean. Ouais. Ah. Parce que indémodable. Indémodable. qui reste, voilà. C'est vrai. Et t'as c'est quoi la raison. deuxième question, Loïc? La deuxième question, est-ce qu'on peut être vieux et jeune? Est-ce qu'on peut- Jean bah, Rochefort et ses baskets par exemple. En tout cas, vous en êtes l'exemple absolument. Ok, parce que parfait. vous pensez que je suis vieux. Ok, Et ça fait jeune plaisir. également, Loïc. Non, mais c'est le l'inverse, regard hein. qu'on porte sur lui. C'est vrai, exactement. Alors, quels vêtements, Damien? Alors moi, même si j'en portais pas souvent, je pensais plutôt au jogging pour le coup. Et j'en ai pas beaucoup porté dans ma jeunesse et maintenant même, j'en porte toujours pas. hein. Bah non, la preuve. C'est vrai, t'es venu en veste et tout. T'es un ouais, peu, t'es un je suis jeune, t'es un jeune mais smart. en plus, Et t'as le petit truc, la petite pochette et tout. Il est beau, il est beau. Les fausses pochettes. Ah, c'est une fausse Les fausses, pochette. ouais. Ouais. Ouais, ça, Et, Françoise, dès qu'elle peut déshabiller des jeunes, méfie-toi. Mais voilà, mais moi je prends tout le temps des jeans pour le coup. Mais ouais, je pensais plutôt au jogging pour ce côté aussi un peu confort, un peu sportif aussi, Ouais. cette possibilité de, Voilà. de faire des choses. Mhm. Ouais. Charles, pareil, du coup, jogging, non? Pas Bah, forcément. en soi, j'hésitais entre le jogging et le t-shirt.
Ah, je voulais dire t-shirt Ouais. aussi. Toi, t'es t-shirt, Camélia. Ouais, Ouais. t-shirt simple, basique, Ouais. efficace. Basique, Voilà. efficace, tac, un t-shirt, Ouais. pas besoin de trop de le Et- Un repasser. jean, des Mais ça baskets, fait habiller, mais c'est ça fait bon. habiller. Ouais, et tu peux porter des fois des petits messages, tu vois, sur ton t-shirt et ça représente du coup une partie de ta Ah, personnalité, selon les couleurs et tout. Donc le t-shirt, ouais. Et tu vois, c'est là où je pense que tu peux être jeune et vieux. Parce que moi, pour le coup, je suis tout le temps en jean, chemise, jamais de t-shirt. Par contre, j'ai des baskets pour le coup. Mais donc Tu ça vois. passe. Donc ça Donc passe. ça passe, on est plutôt Ça, bon. Il a passe, des ça passe, baskets. ça passe, ça passe. Et si la jeunesse était un fruit? Ah. Moi, je vais dire un truc. Ah, vas-y, Françoise. Moi, Françoise, c'est tu dans- commences toujours. Hein. Ouais, mais dans la symbolique, c'est croquer la pomme. Pour moi, c'est la pomme. Ah, la pomme. Cette espèce d'appétit de vie. Voilà, c'est quelque chose autour de ça, de se dire on avance, on Manger fait des des pommes. bêtises. Manger des Voilà. pommes. J'ai pensé à Je la pensais bien pomme que tu étais aussi, chiracienne. C'est vrai, c'était à fait. Chirac qui avait dit manger des Tout à pommes. fait Ah bon mon profil. ouais. Ouais, exactement. Non, quel fruit La Damien pomme aussi. La pomme aussi. Vraiment, Ah, bah. simple, efficace, on peut la croquer partout. Nickel. C'est vrai que c'est pratique, ouais. Une pomme, c'est d'avoir une Je pomme dans sens son qu'il y a sac. quelque chose qui se passe. Ah, il y a quelque chose. Ouais, j'étais sûr. Moi, je dirais la pêche. La pêche. Bah, la pêche, la quoi. pêche. Avec Ah, la joli. pêche. Ah ouais, bien Ah, vu. ça, c'est européen. ça. Ah ouais, oui, c'est vrai que nous on est très terre à terre. C'est vrai que nous on est très terre à terre. Une pomme, c'est pratique, ça va dans le sac et tout. La pêche. Bah C'est oui. vrai que vous êtes là. Heureusement que je suis là Notre pour le caution faire un un petit peu. peu. Ouais, ce mais c'est niveau. plus difficile à manger la pêche. hein, quand même. Ouais, C'est c'est vrai. Ouais. Camélia, ton fruit. Bah là, je réfléchis, un fruit à partager. Ah, oh là là, Ah, c'est c'est beau, beau. c'est beau, C'est allez, beau. bim. C'est On a beau. vraiment, ouais. Ici, on a vraiment un C'est peu, beau. c'est France Culture, la poésie. Et là, on a le côté terre à terre, quoi. Je suis en basket, je mange des pommes, vas-y, quoi. Ah ouais. Allez, je vous laisse réfléchir sur si la jeunesse était une expression, vous allez avoir 30 secondes de répit pour réfléchir. Vous savez ce que c'est que Chébran? Bon, vous savez, moi, quand j'étais enfant, déjà, on inversait l'ordre des syllabes dans le mot. Hein. C'est pas très nouveau, ça. D'autant plus que vous savez dire branché, bien entendu. Je ne veux pas faire le malin ou le très informé. Mais c'est déjà un peu dépassé. Hein. Vous auriez dû dire câblé. C'est craignos. Ça se comprend moins bien. Là, je ne sais pas très bien la signification. Ça veut dire peur ou ça veut dire c'est moche ou quoi? Je ne sais pas. C'est pas terrible. Allez, je pense que vous l'avez reconnu, c'était François Mitterrand, une archivina du 29 avril 1985. Moi, j'aime bien beaucoup, j'ai bien aimé le Chébran, oui, je sais ce que ça veut dire, hein, branché. Ça veut dire. Hein, voilà, ouais. Mais Craignos, non. Oui. Craignos, non. Craignos, non. Ah, tu arrives bien à imiter Mitterrand. Oui, j'arrive. Les talents Ah, cachés de pas mal. François. Incroyable. J'arrive à le faire. Hein, Craignos, hein. Mais c'est pas. Non, je vois pas vraiment. Alors, Alors, si une la- expression si la geste est une expression, ça serait Eh quoi ben moi, ce que je dirais aujourd'hui, c'est donner aux jeunes l'envie de vieillir. Ça. Ok, Voilà. on dirait un livre un peu. Bah oui, mais François c'est moi, Fromageau. vu de mon âge et de mon expérience, je me dis, c'est ça aussi que j'ai envie de faire, quoi. C'est donner envie aux jeunes d'avancer en âge et de se lancer. Alors, si vous avez un mot, une expression, non câblé. Hein, vous auriez dû dire bon. câblé. Hein. Camé. Non, câblé, pas Camé, camé, pas camé. câblé. Non, pas du tout. Pas du tout. Wow, là, direct, je me demandais à quel moment on serait censuré. On y va Ça y est, direct. je pense qu'on est plus en direct. C'est terminé. C'est bon, C'est là, terminé. ça y est. Non, pardon, j'avais pas entendu. Du coup, moi, j'ai cherché et j'ai juste petit à petit l'oiseau fait son nid. Ah, pas mal. Ah, Ouais, oui. parce que là, C'est tout le mignon. festival, c'était oser, oser, oser. Et tout à l'heure, Mhm. j'ai eu une discussion hyper intéressante de. C'est bien aussi d'y aller petit à petit, d'avoir des bases bien solides Ouais. et d'avoir son nid. Et après, on pourra voler de nos Ses propres ailes. propres ailes. Voilà. On reste dans Hélène. la poésie du coup. Oui, bien sûr. Oui, oui, Alors oui, moi, c'est évidemment. plutôt Ah, si jeunesse pouvait. Non, c'est pas ça. Ah, non, le raté. Si Mais jeunesse c'est- Recommence, savait- Hélène. mais Je parce que savais, c'est non, pas. c'est ça. Si jeunesse savait et si jeunesse. Merde. Ah oui, Si jeunesse savait. Et si vieillesse pouvait. C'est Et si ça. vieillesse pouvait. C'est Merci. ça. Franchement, bon, je l'ai raté. Mais en vrai, Ouais, c'est elle, pas est- grave, elle mais est en tout cas, très elle est très importante belle. cette C'est expression. vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Chia, t'as une expression, un truc qui résume la jeunesse. Qui ne tente à rien n'a rien. Ah, pas mal. Mais oui, c'est vrai, ça. ouais, Pas mal, c'est pas ça. mal. C'est vrai parce que Ouais. c'est un peu ça en fait la Ouais. jeunesse, c'est aussi de se dire tout est Oui. possible, tout reste Allons-y. possible. Non Ouais, Mm. allons-y. c'est ça, on dit. C'est quoi la phrase d'Henri Dunant là? Seuls les fous, ils Ou savaient de- pas non ou je sais pas Ceux qui quoi. sont assez fous Je sais peuvent pas agir. quoi. Ouais. Exactement, ouais, c'est ça. changer le Je pense monde, qu'on est pardon. tous des fous là. On est autour de tous la un peu des fous. Tu crois Henri Dunant, il est resté jeune. Ah, Riton, Riton, il est resté jeune. Il est resté jeune là. Ah, attends, Il j'en ai s'est- une autre expression. Ah, Oui. vas-y. Ils ne Savait savaient pas. pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Exactement, De Mark ouais. Twain. Ah. Et ça, c'est, et Ah, ça, c'est oui. pas- ah, ça, c'est beau ça. Ouais, c'est trop beau. Ça, c'est, beau. ça, c'est pas mal. Et vous Si- vous attendiez pas à ça comme réponse, je crois. Hein. Je crois Si. que vous voulez des expressions. Ah non, jeunes, pas c'est du ça tout. que vous Non, voulez pas forcément. Non, mais, D'accord. alors, mais d'ailleurs, c'est quoi l'expression de jeune? Qu'est-ce qui fait jeune? C'est quoi l'expression du moment là?
Oh là là. Non, et Vas-y, c'est quoi Charles. Non, Vas-y, mais je crois Charles. pas que je sois à la page. hein. Mais non, Charles. Même si Charles, Charles. Ah, t'es forcément plus à la page que nous. Ouais, non, je crois pas. Il n'y a pas d'expression, genre Si, ce qu'on vous disait avez quoi On disait la des trucs, moula, c'est l'argent. Non, il y a. Non, il n'y a pas de truc. Non, compliqué, Damien. hein, c'est compliqué. Ah Je ouais. sais pas du tout. Ah ouais. Si, Cam. Moi, je dis Cam maintenant. ouais, Cam. voilà, Camélia. Moi, je peux citer du Joule. Le Ah grand ouais. Joule disait wesh le sang. Qui veut dire voilà, ça va poteau. Voilà. Ok. Oh, voilà, le sang de la veine. Ah Le ouais. sang de la horte. Le sang de la Je crois que c'est pas ça Le C'est sang de de la. la c'est le veine. sang de la horte. Kamel, Vous c'est êtes dans la page. Ah, le hyper sang de la reliés. horte, Voilà, c'est plus c'est le fort. sang de la horte. Ah ouais, la horte, quand même, c'est le plus gros vaisseau. Là, je regarde Docteur La Fromageau. référence médicale. Exactement. Ouais, Comment ça le fait une sang de horte la Ça fait horte, ça, non c'est- Une horte, c'est quoi Ah comme oui, dirait à oui, peu près oui, ça, oui. quoi. Ah oui, oui, Ouais, c'est quand même. énorme. Ok. C'est un pipeline. Allez, et dernière question que j'avais si la jeunesse était un instrument de musique. Ah, moi, je dirais la Ah là guitare. là. Ah, la guitare, mais Ouais. oui. Ah, je sais pas. Transportable, utile et ça fait toujours une bonne Et c'est soirée. vrai que ça fait Il est toujours. très pratique comme Ouais, mais garçon. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, je C'est sais pour pas, ça qu'il est je suis très président. hein. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui font de la guitare autour de la table un peu, non Mais bien sûr, Louis, enfin. Ah oui, c'est vrai. Hélène, vous jouez de la pourrais pas guitare. vous poser la question. Ouais. Je suis multi-instrumentiste, pianiste, guitariste, violoniste. mes Et heures perdues. mythomane. Et mythomane. Et alors, si la jeunesse était un instrument de musique, Hélène, ce serait quoi Comment ça s'appelle C'est le. j'ai oublié. Ah, l'harmonica. L'harmonica. Non, ouais, c'est pas un mal. petit côté. Enfin, c'est cow-boy un peu. Ouais, un petit mais côté, c'est ça, euh, jeune rebelle. Non, Exact. un truc comme ça. Camélia, ton instrument de musique Moi, ça serait soit djembé ou darbuka. 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 Ah, darbuka, ouais. alors darbuka, c'est quoi comme instrument C'est le djembé, mais plutôt oriental, maghrébin. C'est pareil, hein, c'est une percussion, du coup pratique. Tu le prends partout, tu fais un petit peu de bruit et on boum, est ça pratique. ressort. Et tac, et tout le monde tape dans ça- ses et mains, l'ambiance. etc. Et il y a une ambiance. il y a C'est vrai quelque qu'il faut chose. le côté fédérateur de la jeunesse. C'est vrai que la Voilà. guitare, quelqu'un joue de la guitare, tout le monde Ouais. chante et Ouais. tout. Non, mais moi c'est l'accordéon. Moi. Ah, l'accordéon, Ah Yves ouais. Turner. Bah ouais. Ah ouais. J'adore l'accordéon. Je trouve qu'il y a une Alors respiration. il y a le diatonique et extrêmement le. belle, Non, voilà. c'est quoi Chromatique, Oui, le diatonique. chromatique diatonique. Ouais. Waouh, Vous Charles. avez perdu tout le Je monde. pense que j'aurais choisi la flûte. La flûte. Ouais, la flûte. Donc t'es le seul qui fait de la flûte à bec en France, c'est toi, Charles. Bon, Charles, c'est pas pris au collège. Il est là. C'est le seul qui a continué. J'ai une très, Il est très là. mauvaise Ah, sonorité. Bagneux, c'est. Voilà. Donc la flûte à bec. Ouais, je pense. Mais vraiment de la flûte à bec, pas genre de la flûte traverse, quoi. C'est vraiment flûte à bec, Ouais. collège et tout, quoi. Mais il Bah, a raison, c'est- voilà, c'est ça, c'est collège. C'est léger déjà. C'est vrai, c'est vrai. C'est Non, mais très c'est vrai. pratique. Je pense pas C'est qu'on a vrai. envie de se prendre la tête avec un gros instrument. C'est vrai. Ouais. Ouais. C'est vrai que toi, Ouais, ta t'as flûte à bec raison. et tout. Après, tu te vois, Ouais. toi, Charles, en plein milieu, tu dis ah, je vais vous faire un petit morceau de flûte à bec. Bah, C'est ça. Non, mais Allez, on toujours- chante, je vous accompagne à la flûte à bec. Mais non, l'intérêt c'est le collectif, c'est d'être ensemble. Pour Ah, jouer de jouer, choses. de faire des bah oui. concertos de Bah flûte ouais. à bec, que Mais tout le monde ait sa flûte à bec. évidemment, bah Par oui. exemple. Ah, Autre pas mal. chose. Allez, tiens, d'ailleurs, si la jeunesse était une chanson, est-ce que vous avez un titre de chanson comme ça qui vous vient Ah, c'est dur, moi, hein, non, c'est moi, je dur. dirais, C'est Moi je dur. dirais un canon. Un canon. Ah, Bah avec oui, des gens. ou du chant choral, c'est-à-dire que le chant choral c'est ensemble et puis le canon c'est finalement quelqu'un qui commence, qui reprend le relais et comme ça et voilà. C'est pas mal. Un Moi, je effet de trouve que c'est pas mal, transmission. Françoise. Ouais, Ouais. voilà. Allez, on va revenir vraiment dans les années, même avant les années 2000, et on va Ah. écouter justement une vieille chanson qui parle de la jeunesse. Et- Encore un jour se lève sur la planète France et je sors doucement de mes rêves. Je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8 heures du soir, j'ai dormi tout le jour. Je me suis encore couché trop tard, je me suis rendu sourd encore une soirée où la jeunesse France encore. Elle va bien s'amuser puisqu'ici rien n'a de sens. Alors on va danser, faire semblant d'être heureux pour aller gentiment se coucher. Mais demain rien n'ira mieux. Puisqu'on est jeunes et cons, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sous les plombs. Mais ce monde s'en fout, puisqu'on est que des pions contents d'être à genoux. Puisque je sais qu'un jour nous gagnerons à devenir feu, devenir feu, devenir
comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tous les jours, mais je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour encore. Encore une soirée où la jeunesse France encore, elle va bien s'amuser dans cet état d'urgence. Alors elle va danser, faire semblant d'exister. Qui sait, si l'on ferme les yeux, on vivra vieux. Puisqu'on est jeunes et cons, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sous les ponts, mais ce monde s'en fout. Puisqu'on est que des pions contents d'être à genoux, puisque je sais qu'un jour nous nous aimerons comme des feux, comme des feux, 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 feux. Encore un jour se lève sur la jeunesse France, mais j'ai perdu mes rêves, je connais trop la danse. Mais je sais qu'on est quelques milliards. Encore un jour se lève sur la planète France, mais j'ai depuis longtemps perdu mes rêves, je connais trop la danse. Comme toujours, il est 8h du soir, j'ai dormi tout le jour, mais je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour. Allez, c'était Damien Seize, Jeune et con, sur la radio éphémère de la Croix-Rouge en direct de Montrouge. Festival jeune et engagé, la radio de votre festival. Allez, on va prendre une petite claque. C'est sorti en 1999. C'est une chanson qui a tout juste 25 ans. Angélique et Elisa, vous nous avez rejoint. Est-ce que vous étiez née en 1999 ? Oui, je suis de 99. Ah, ouais, coup de chance, Elisa à côté. Non, j'étais pas née, je suis née en 2000. Ah là 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 là. Et Hugo, vous nous avez rejoint également. Hugo, vous étiez né ou pas en 99 ? 2001 et 2004. 2004, ok, waouh. C'est les enfants. Ouais, bon, par contre, Guillaume, toi, t'étais né. Non, bah, mais pas. Effectivement, j'étais né, ouais. T'étais né. Je me rappelle bien, Guillaume. d'ailleurs, de 16. Exactement. 16, ouais, on écoutait ça, non ? C'était. Comme c'était, puisqu'on est jeunes et cons, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sous les ponts. Je crois que c'était ça les paroles. Et tout le monde s'en fout, exact. Toi, Guillaume, t'es directeur en charge du développement des territoires. Donc à la Croix-Rouge, d'ailleurs, parle-nous un peu de ton parcours, parce que qu'est-ce qui fait que tu es venu à la Croix-Rouge, Guillaume ? Alors déjà, moi, je suis jeune à la Croix-Rouge, parce que ça fait que 3 ans. Mais tu es jeune quand même, Guillaume, tu es jeune quand même. Tu es toujours jeune, Guillaume. On peut te rapprocher le micro si tu veux, Guillaume. Ouais. Et donc, avant la Croix-Rouge, j'étais dans un mouvement d'éducation populaire qui s'appelle la Ligue de l'enseignement. Ah yes, ok. Bien, voilà. Et donc, du coup, comme ça, tu œuvrais dans l'éducation populaire finalement. Ouais. On fait un peu d'éducation populaire finalement à la Croix-Rouge. Oui, complètement. On est un mouvement qui est vraiment en capacité aujourd'hui de mobiliser et qui fonctionne avec une jeunesse qui est extrêmement présente. Et je pense que c'est un des plus grands mouvements d'éducation populaire en France. Mais on ne le revendique pas. On ne se définit pas comme mouvement d'éducation populaire. On n'est pas comme, voilà, je sais pas, tu disais la Ligue de l'enseignement, comme, je sais pas, les scouts, l'USCV, les Francas, etc. C'est vrai qu'on ne pense pas éducation populaire quand on pense Croix-Rouge française. Et pourtant, on l'est. Ah oui, complètement. D'ailleurs, ça se voit dans un événement comme aujourd'hui. Voilà, on voit qu'il y a des jeunes qui sont engagés à tous les niveaux de l'organisation, qui sont bénévoles sur le terrain, dans les instances, au niveau territorial, local, national. Et puis surtout, c'est un vivier de jeunes qui se forment et qui s'engagent dans la durée à la Croix-Rouge. Et si ça, c'est pas être un mouvement d'éducation populaire, je ne sais pas ce que c'est. Alors, Angélique, Elisa, vous nous avez rejoint, on le disait, vous êtes étudiante en soins infirmières. Angélique, alors toi, tu viens d'où, Angélique ? Alors, Ah, ça a l'air compliqué. Un peu, ouais. De quelle ville, hein, c'est ça la question, hein, Angélique. De quelle ville ? Tu fais tes études où, Angélique ? Alors, actuellement, je fais mes études à Alençon, mais avant, je faisais mes études à Rennes. Ah, t'as changé on peut changer comme ça d'institut de formation ? Alors non. Ah non, ok, alors comment t'as fait ? Mais elle l'a fait quand même. Si, on peut, mais c'est pas mon cas. Non, j'ai un diplôme en psycho. Ah, ok. Voilà, quand j'ai voulu rentrer en master, au final, j'ai pas été prise du premier coup et j'ai fait un service civique, pas avec la Croix-Rouge, avec l'éducation nationale. Et puis après, j'ai décidé de me tourner vers les soins infirmiers.
Donc en rentrant à l'Institut d'Alençon à la Croix-Rouge. Et alors, est-ce qu'il est bien cet institut de formation d'Alençon ? Il est trop bien. Il est trop bien, c'est vrai. Ouais, c'est hyper chaleureux. C'est hyper chaleureux. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui fait qu'il est bien cet institut de formation d'Alençon ? La promo, les formateurs et la formation de qualité qu'on nous donne, mais toujours en bienveillance. Et même la directrice de notre département, elle connaît tous nos prénoms. Enfin, c'est hyper chaleureux, alors que vous on n'êtes va pas être 90. un étudiant parmi 100 000 étudiants, c'est vraiment Non. en fait. Ouais, on est t'es vraiment bien Angélique, suivis. étudiante au sein de C'est ça. l'Institut d'Alençon. Ouais, et puis on est vraiment bien suivis. Donc je trouve ça vachement chouette quand même. Et alors, c'est quoi ton meilleur souvenir d'étudiante ? Mon meilleur souvenir d'étudiante, les soirées du jeudi soir. Oh, mon Dieu. C'est Eh, la jeunesse française, bravo. Bon, Et non, voilà. et ton pire souvenir, pas un souvenir trop dramatique, mais le souvenir, tu dis, ah quand même. En vrai, c'est quand j'ai loupé les vals de prépa de perf. Donc là, il faut expliquer un Oui, peu. ouais. Du coup, vous avez des expliquer, là, travaux ouais. pratiques, c'est ça, Ouais, on avant a de passer des- au patient. Avant de C'est passer ça. sur le patient, c'est de la simulation médicale finalement. Oui, c'est de la simulation. Et là, l'évaluation, c'était préparer une perfusion. C'est Donc avec des électrolytes injectés dans le pochon de perfusion. le sel, le poivre. C'est ça, ouais. Le T'es à la nombre de retraite, gouttes, ouais, t'es à la voilà. retraite, Françoise. Heureusement. Hein. Et en fait, tellement stressée que j'étais, j'ai pris le mauvais électrolyte, la mauvaise fiole, avec qui Le était potassium. concentré. Non, c'était du sodium, mais concentré 2 fois plus que Ah, que pour lequel j'avais fait mon calcul en fait. Et au final, j'ai injecté 2 fois la dose et on m'a dit allez hop, Angélique, au rattrapage. Ah mon Dieu. Bon, heureusement, c'était pas sur un vrai patient. Et puis C'est ce que je t'as me pu, voilà. Ouais. Et attends, c'est aussi ça, hein, parce que la simulation, c'est ça, la règle, Oui. c'est jamais la première fois. Jamais la Sur un première fois. patient. Mais ce qu'explique Angélique est extrêmement intéressant parce que c'est les histoires des règles de 3 aussi et la difficulté des étudiants à calculer le débit. C'est toujours des choses Après, un peu compliquées. pour calculer, c'était pas un problème. Ah Et c'était plus tu t'es trompé la fiole. d'ampoule. Ouais, en fait, j'étais tellement stressée que j'avais pas capté T'as que mis c'était la pas la dose, bonne quoi. fiole en fait. Ah, la là. bonne dose. Ouais. Et j'ai mis la bonne dose pour ce que j'avais calculé. Ah là là. Alors Bon, Lisa, bah, écoute. à côté, t'es la future ministre de la Santé. Ouais, Oui, si, mais si. on Alors, l'a je dirais décidé. pas ça comme ça. Alors Lisa, t'es étudiante en soins infirmières, 3e année également. C'est ça. Et alors, Exactement. Je suis étudiante du coup à la Croix-Rouge de Saint-Étienne. Saint-Étienne. Et il est bien cet institut. Est-ce qu'il est Il mieux est qu'Alençon incroyable. hein Bah, C'est alors, toujours bien de faire de la compète. sincèrement, on a des locaux qui sont incroyables, donc je pense qu'il est devançable. Et alors, t'es venu avec ta promo derrière. Vous êtes venu à combien au festival Jeunes et Engagés On est 6 de Saint-Étienne. Ah, Et pas tout mal. ça, c'est grâce à notre directeur quand même. Ah, donc voilà, que c'est lui qui nous en a a parlé. financé, qui a autorisé le fait que vous veniez au festival. Ça, c'est génial. Exactement. Et donc t'es futur ministre de la Santé. Si t'étais ministre de la Santé, d'ailleurs, ce serait quoi la première mesure que tu prendrais ? Alors du coup, je pense que la première mesure que je prendrais, ça serait sur l'orientation, parce que je pense que les jeunes lycéens qui doivent faire un choix sur l'orientation, ils sont pas encore assez informés, et du coup, parfois ils mettent l'école d'infirmière comme ça, un peu au hasard. Donc d'abord, je ferai un gros travail sur l'information de l'orientation. Ensuite, je pense qu'il faut travailler le tutorat. Ah, c'est parce tout que- là, on a tout le programme. Et Voilà. tout, on a tout le C'est ça. programme. Voilà, on a déjà moi, le programme ministre de la Santé. ministre. Moi, Lisa, Voilà. ministre de la Moi, Santé. ministre ou présidente, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Damien, attention, Voilà, Damien, voilà, elle va Damien, jouer ta place. Voilà, il y a de la Ah suite. ouais, attention, direct. Tac, ma 28e mesure. Écoute, il est 17h, Lisa. On a Il faut qu'on rentre Allez, l'antenne. on va Ça fait 2 jours qu'on dit oser. Bon, bah, Ouais, c'est voilà, voilà. vas-y. J'ose du coup. Mais un jeune est forcément engagé. Oui. Pourtant, en tout cas, quand on est jeune, il faut s'engager. Ah oui, c'est Toi, super tu es important. engagé comme étudiante également à la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers, la fameuse FNESI. C'est ça, exactement. On a pris le BDE l'année dernière, donc le bureau des étudiants, et on a un peu cassé l'image des étudiants qui font que les soirées le jeudi soir, parce qu'on a trouvé ça super important d'avoir la fibre et de s'engager, parce qu'il y a des choses à revoir, il y a des choses à améliorer, il y a des choses aussi qui sont très bien, il faut le dire. Donc on s'est engagé pour tout ça. Et c'est très important, il me semble, effectivement, de casser cette image de l'étudiant qui passe son temps en soirée, alors qu'en fait, l'étudiant s'engage. Ouais, c'est ça. En tout cas, l'étudiant fait changer des choses. Hein. Enfin, je pense par exemple pour les étudiants en soins infirmiers, le grade licence a été obtenu notamment grâce à la FNESI. Alors, ça fait un peu longtemps, mais en tout cas, l'idée d'essayer de faire changer les choses après. Oui, exactement. Et de faire évoluer le métier. Regarde les infirmiers en pratique avancée aujourd'hui qui vont jouer un rôle extrêmement important dans le système de santé demain. Hein. Vraiment, il y a des choses qui bougent. Alors moi j'ai une question quand même. Est-ce que c'est pas alors c'est une question un peu de vieux, mais est-ce que Oui. c'est pas aujourd'hui difficile parce qu'on sait que c'est compliqué dans le système de santé, dans le système sanitaire. Est-ce que c'est pas compliqué aujourd'hui de se dire je vais faire une profession et ça va pas forcément être hyper facile?
Déjà, je voulais juste revenir sur le grade licence. Oui. Nous, à Alençon, on expérimente, c'est un nouveau référentiel. Maintenant, on n'a plus le grade licence, donc nous, on est la Vous avez première la vraie promotion. licence. On a la vraie licence en sciences du soin. Ah, excellent. Voilà, avec un tronc commun avec podo, ergo, psychomote, kiné, et avec des enseignements métiers. Et après, ça va nous permettre, par exemple, de pouvoir avancer sur des masters sans avoir besoin de passer des validations d'acquis, pouvoir se lancer après dans la recherche, pouvoir se réorienter pour ceux qui, au final, n'ont pas trouvé leur voie dans les soins infirmiers. Donc c'est battle un peu Alençon-Saint-Etienne, quoi. Moi, pour l'instant, j'ai envie d'aller. Saint-Etienne, ouais, c'est ça. Non, mais ça, t'es arrivé à faire de la compète. Ouais, exactement. Non, mais maintenant, la question, Angélique, c'était quand même de se dire, là, vous allez envisager une profession qui n'est pas facile, parce qu'on sait que le système de santé va pas forcément très très bien. Dans quel état d'esprit vous terminez vos études ? Franchement, déjà, je pense que quand on termine les études d'infirmier et qu'on s'apprête à prendre un nouveau poste, on n'est déjà pas très serein. Mais c'est vrai qu'avec le système de santé actuel, on l'est encore moins. Bon, ça y est, faut pas pleurer à l'antenne. Non, je rigole. Non. Non, mais tu te dis, il y a quand même des belles perspectives. Oui, il y a des belles perspectives d'évolution maintenant. Et pour ma part, en tout cas, j'espère pouvoir évoluer et pouvoir profiter de ce métier que du coup j'ai choisi et que je fais pas par dépit. Lisa ? Du coup, je pense que quand on s'approche de la fin, pour ma part, j'ai juste de la fin des études. De la fin des études. Ouais, c'est ça. Tu vois Françoise qui dit elle dit des patients. Elle dit c'est bon, waouh, ça y est, j'ai ma patientèle là, je viens de prendre 2 patientes. Direct. Je te fais une prescription, t'inquiète. Tu veux un déambulateur, allez bim, ça c'est cadeau ça. Non, en vrai, j'ai juste hâte de faire changer les choses et hâte de pouvoir évoluer en tant qu'IPA dans la recherche, parce que je pense que la recherche, il y a vraiment quelque chose à travailler en sciences infirmières. Festival jeune et engagé, la radio de votre festival. Allez Hélène, vous vous êtes posé la question, qu'est-ce qui fait qu'on est vieux ? Effectivement, Loïc, venant d'atteindre timidement la quarantaine. Oui, la quarantaine. Absolument, vous avez bien entendu, même si vous refusez à le croire. Venant d'atteindre timidement la quarantaine, disais-je, je dois admettre que la question commence à se poser. Qu'est-ce qui fait qu'on est vieux ? Serait-ce de mentir sur son âge, comme je viens de le faire plus de 40 ans. Bon, Loïc, c'est pas la peine d'en rajouter une couche. Vous avez plus de 50 ans ou pas, arrêtez, Hélène, Loïc, je ne répondrai pas à cette question indigne de vous. Ou bien ingérer 5 grammes de collagène par jour en espérant voir disparaître ces ridules inesthétiques qu'aucun espère encore me faire croire qu'il ne s'agit que de rides d'expression. Non, tout cela n'est que futile coquetterie. Le vrai symptôme de la vieillesse ne serait-ce pas la nostalgie ? Et là, je ne parle pas de la radio FM, mes chers amis. Vous écoutez Nostalgie, on écoutait Michel Berger, c'est ça ? 96.3, je crois. 4, je crois. Ouais, ça dépend. Je parle tout simplement, je ne suis pas âgée. Je parle tout simplement de tous ceux qui disent « c'était bien mieux avant ». Car comme le rappelait Jean-Pierre Bacry, paix à son âme, alors là je cite, c'est les vieux qui disent ça, c'était bien mieux avant quand j'étais jeune. Ça c'est pas mal de le rajouter, c'est vrai. Dire, donc c'est important de le dire. Parce que non, la jeunesse ne réalise pas son pouvoir, sa beauté, sa force, son énergie. Ça, la jeunesse, elle ne le voit pas. Mais la vieillesse, si. La vieillesse, elle a compris tout ça. Et là, permettez-moi, je vous en supplie, de citer des proches. Paix à son âme également. Donc je sais que des références ne très, pas très dire, récentes. Ça va. La nostalgie, c'est comme les coups de soleil. Ça fait pas mal pendant, ça fait mal le soir. Mais moi, mon cher Loïc, j'avais déjà des coups de soleil à 6 ans. À 6 ans, la larme à l'œil, disant déjà adieu à l'enfance. Je regardais mon petit frère de 3 ans vivre sans souci du lendemain, alors que moi, j'entrais au CP et que s'ouvraient devant moi les portes de l'enfer, d'où ne s'échapperaient que des cris et des grincements de dents. Étais-je déjà vieille pour autant ? Peut-être que oui, finalement. Car Camus ne disait-il pas qu'un homme qui n'aurait vécu qu'un seul jour pourrait vivre sans peine 100 ans dans une prison ? Il aurait assez de souvenirs pour ne pas s'ennuyer. Comme quoi, c'est pas une question d'âge. Alors de ce constat cruel, oserions-nous dire que la vieillesse n'est que souffrance et torture de l'âme ? Non Loïc, je ne permettrai pas un tel raccourci, car il existe une discrète branche de la vieillesse qui ne souffre pas, qui se refuse d'admettre l'évidence et dont le comportement de déni confirme et signe leur appartenance éternelle à la catégorie des vieux. Devant tant de complexité, je préfère prendre le problème à l'envers et trouver la définition de la jeunesse. Et je terminerai donc par cette citation de Jules Romain, lapidaire, sentencieuse mais tellement vraie, la jeunesse, c'est le temps qu'on a devant soi. Un immense merci Hélène. C'est vrai ça, la jeunesse, c'est le temps qu'on a devant soi, Françoise ? Bien sûr, mais la vieillesse, c'est aussi le temps qu'on a devant soi, un peu en raccourci. Qui nous reste. Mais c'est vraiment la question effectivement du projet.
c'était la question du projet, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux encore faire, à quoi puis-je encore servir. Donc c'est ça, et que ça soit d'ailleurs des questions de jeunesse ou de vieillesse. Je pense que même quand on est vieux, on peut continuer à être jeune, à continuer à transmettre, continuer à apprendre, continuer aussi à donner, en tout cas aux jeunes, de s'engager. Je pense que là, il y a vraiment beaucoup de choses autour des questions de transmission et d'intergénérationnel et qu'on ne met pas assez en avant dans notre société. Alors, on va parler justement de deux jeunes qui sont un peu extraordinaires. Ça va être le moment de parler des Hugo. La radio du festival, le Hugo Game. Alors attention, parce que ça va être devant vous. Vous avez deux Hugo. Alors je crois qu'il y a un H dans Hugo, donc on ne peut pas dire deux Hugo. Hein. Je vais vous poser des questions. Donc normalement, personne ne les connaît autour de la table, ou très peu. Il y a juste Guillaume qui a essayé un peu d'enquêter. Et donc vous aurez le droit de choisir Hugo Breton, qui est ici, Hugo Paris, ou les deux. Ok ? Alors attention, on y va. La première question, la première proposition, j'ai un nom, donc un nom de famille, qui est aussi un prénom. Donc Hugo Breton, Hugo Paris, ou les deux. Donc là, on répond au pif, en fait. Ouais, vous répondez au pif, exactement. C'est ça le principe. D'accord. J'ai envie de dire les deux. Les deux, Damien ? Les deux. Les deux ? Hugo Breton. Hugo Breton. Alors, réponse, les Hugo ? Eh ben les deux, moi c'est Hugo David. Moi c'est Hugo Jeanne. Ah, ça c'est quand même un peu fou. Alors, attention, deuxième proposition. Je suis en master de communication. Hugo Breton, Hugo Paris, ou les deux ? Hugo Paris. Les deux. Hugo Breton. Hugo Breton. Réponse ? C'était Hugo Breton. Je suis en master communication du coup. Mais vous n'êtes pas loin parce que... moi ça se rapproche puisque c'est un BTS audiovisuel, donc c'est plutôt la partie technique, mais ça reste dans le thème de la communication. Alors attention, je suis responsable sur mon territoire, à la Croix-Rouge française, de la communication. Hugo Breton, Hugo Paris, ou les deux ? Hugo Breton, du coup, je ne sais pas. Hugo Breton, ouais. Ah ouais, François, c'est vrai que tu étais censuré sur le jeu. Alors attention, ouais, Angélique Elisa. Hugo Paris. Hugo Paris. Réponse ? Hugo Breton, tout à fait. Je suis du coup depuis près de 2 ans responsable territorial du coup de la communication dans le Finistère, meilleur département de France évidemment. Exactement. Mais sur le territoire, c'est-à-dire du coup dans l'univers, parce que c'est là que vous avez quasiment la même fonction, parce que toi tu es responsable comme aussi Hugo. Moi je participe à la communication, mais surtout localement. Et un petit peu aussi à l'échelle du département. Donc, pas mal. Plus étendu, entre guillemets. Alors attention, là, ça devrait être facile si vous avez un peu suivi. Mon numéro de département contient un 2 et un 9. Hugo Breton. Loïc, vous comptez les points par contre ? Non mais attendez, je repose la question. Hein. Mon numéro de département contient un 2 et un 9. C'est ce qu'on vient de dire. Hugo Breton. Ok, et donc le 92, il n'y a pas un 2 et un 9 dedans. Les deux. T'as dit Paris. Alors, on a dit Hugo Paris. On a dit Hugo Paris, mais région francilienne. C'est vrai que t'es de Suresnes. Suresnes dans le 92, donc aussi un 9 et un 2. Ah, ça c'est pas mal. Et alors vous connaissiez pas du tout les deux Hugo ? Pas du tout, c'est grâce à Loïc évidemment qu'on a fait connaissance. C'est drôle quand même, vous ayez tous les deux la même fonction à la Croix-Rouge, dans des départements quasiment les mêmes chiffres dans le département. Non mais c'est plein de points communs et tout. Alors peut-être un autre point commun, je connais le père d'Hugo Décrypte. Tu sais, Hugo Décrypte, vous connaissez le journaliste Hugo Décrypte, là, qui a reçu d'ailleurs Emmanuel Macron il n'y a pas très longtemps. Alors je connais le père d'Hugo Décrypte. Les deux. J'ai pas compris, c'est qui le jeu ? C'est vous Loïc ? Non, pas du tout. Ah mon Dieu. Ah ouais, donc Hélène, vous n'avez rien suivi au jeu. On va tout reprendre au début. Hélène, on va tout reprendre au début. Vous répondez complètement au hasard, Hélène, depuis le début. En fait, je prends la voix. C'est-à-dire... Non, mais je connais. C'est ça. Loïc. Les deux Hugo. Loïc. Loïc. Je comprends rien. Non, là, il faut répondre. Hugo Breton, Hugo Paris. Oui, ça va, j'ai compris. Loïc, c'est bon. Ok. Il y a un petit moment d'absence, ça arrive à tout le monde à mon âge. C'est quoi, c'est un AIT ça ou pas ? Non, je savais pas, ça nageait un peu comme ça. Elle est trop jeune. Non, une petite absence. Une petite absence, ok, ça va alors. Donc Hélène, votre réponse, parce que maintenant on attend votre réponse. Hugo Paris. Hugo Paris. Hugo Paris. Et c'est une bonne réponse. Ah, c'est une bonne réponse, ouais. Alors c'est fou parce que du coup le père d'Hugo Décrypte, on va pas dire son vrai nom, mais il est donc bénévole à la Croix-Rouge. C'est drôle, il est bénévole à la Croix-Rouge, notamment du coup dans mon unité locale à Suresnes, et il est membre des ERU, donc les équipes qui répondent à l'urgence à l'échelle internationale en cas de catastrophe notamment.
Pas mal. Allez, avant-dernière question. Mon père est à la Croix-Rouge française. Je dirais les deux. Les deux aussi, moi. Ouais, les deux. Hélène, alors je parle pas de mon père à moi. Hein. Ouais, d'accord. Moi, je dirais Hugo Bretagne. Breton, on a dit quoi? Ouais, c'est ça. Deuxième absence. C'est dur, hein, même quand on a la réponse sous les yeux. C'est dur. Et bien, alors, c'est réponse. Ben, c'est les deux. Ah, c'est les... Non, et non, je crois pas. Ah non, non, même je crois pas, du coup, d'accord. Mais Bah, du coup, peut-être un jour, on arrivera à faire venir ton père à la peut-être Croix-Rouge. aujourd'hui, du coup. Ah, Voilà. voilà. C'est un appel au recrutement, du coup, effectivement. Exact. Et alors, dernière, le président de ma DT a un passeport breton. Ça veut dire que genre... Hugo Paris. Alors, Hugo Paris. Hélène. Hugo Breton. Hugo Breton. Hugo Breton. Hugo Breton. Donc la réponse, c'est les deux. Les deux, ben oui, parce que du coup, donc ton président, Alors, c'est Olivier Hamon. Mon salut, président, d'ailleurs. oui, tout à fait. Olivier Hamon, du coup, est breton. Et Claude Girardi également a des origines bretonnes. Et voilà. Finistérienne. Finistérienne aussi. Finistérienne, exactement, du coup. Alors, en tout cas, c'était très drôle qu'on arrive à vous faire rencontrer les deux Hugo. Voilà. Hugo Jeanne, Hugo Ça a David. beaucoup amusé Loïc. En Bah fait. oui, non, ouais, en fait, c'est ça. Et Hélène, peut-être dans le replay, regardez le replay après. Et Non, vous par verrez. contre, Loïc, vous verrez que j'ai gagné parce que je pense que j'ai donné le maximum Ah de bonnes ouais. réponses. Je Excusez-moi, pense, malgré Hélène. mes absences, il me semble que j'ai gagné. J'ai remporté ce tournoi. Elle Je comptait, en pense. fait, elle comptait. Allez, il nous reste quelques minutes pour se faire des petites si la jeunesse était. Festival jeune et engagé. Si la jeunesse était. Allez, si la jeunesse était. Tiens, si la jeunesse était une viennoiserie, ça serait quoi? Ah ouais, c'est pas facile, hein. On est venu à l'émission comme ça sans travailler, Ouais, sans son ça- cartable. François, t'as toujours des bonnes idées. Enfin, en tout cas, t'as toujours des idées. Ah, Ah, Voilà. Guillaume. Bah, les croissants, parce que c'est le matin. Ah, les croissants, c'est le matin, exactement. Ouais. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui disait que finalement la jeunesse c'était comme le matin à l'aube, quelque chose comme ça montrait, à Ouais. l'homme. Enfin, je sais plus exactement la citation, mais les croissants aussi, Françoise. Les croissants, oui. Alors moi, je fais un affront aux Toulousains, mais je dirais plutôt le pain au chocolat pour le coup. Voilà. Ah ouais, pain au Parce que moi, je chocolat. préfère Non, il y en les a pains au qui chocolat, disent chocolatine autour de la table. Non. Non, personne. Personne, ouais, On ok. n'invite pas des gens qui disent Ouais. ça, Loïc. Lisa Angélique. Bah, on s'est mis d'accord sur les pains au chocolat aussi. Ah, pain au chocolat aussi. Ouais, Ah ouais, c'est pas mal. vraiment la Chocolat, jeunesse. bah oui. Ah, oui. Hélène, votre. Oui, très clairement, pain au chocolat également. Allez, tiens, on reste dans la nourriture. Si la jeunesse c'était un légume. Je préfère les fruits tout à l'heure quand même. Ah, les fruits, ouais. Alors des fois, il y a des fruits, on a l'impression que c'est des légumes comme la tomate ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai. Ouais. Si la jeunesse était un légume. Ah, c'est pas facile. Moi, j'ai pas envie de répondre Ah, à moi, cette je question. penserais au butternut. Ah, butternut. Ouais, parce que Ouais. c'est dur quand même, et puis à un moment donné, quand on le cuit suffisamment longtemps, il devient tendre. Ah, donc faut savoir travailler Ah, un ça, peu c'est la. pas mal, ouais. ça. Faut ouais. savoir travailler un peu la jeunesse. Ouais. Lisa Angélique. Nous, on s'est mis d'accord sur le piment. Ah, mais oui. Ouais, on en a ça pique parlé. la jeunesse. Ah, ça pique un Ah, peu la ça pique jeunesse. la jeunesse. Mais c'est quoi, c'est un piment doux ou un piment fort? Ça dépend de la Fort. personne. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Guillaume, si la jeunesse était un légume, je suis très inspiré. Ça peut être le piment. Tu peux t'as le droit de reprendre les bonnes idées des autres. Je sais pas, la tomate. Ah, J'adore la tomate. Ah, voilà, t'adores les tomates. La tomate. Tiens, alors d'ailleurs, on va vous laisser Ouais. un peu réfléchir sur si la jeunesse était un film avec un petit extrait de film. C'est quoi ce bordel avec l'amour là? Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point? T'imagines le temps qu'on passe à se prendre la tête là-dessus? Quand t'es seul, tu te plains. Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Quand t'as quelqu'un, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que je l'aime vraiment? Et est-ce qu'elle m'aime autant que moi, je l'aime? Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes dans sa vie? Pourquoi on se sépare? Est-ce qu'on peut réparer les choses quand on sent que ça se barre en couille? Toutes ces questions à la con qu'on se pose tout le temps là. On peut pas dire qu'on y connaît rien, on est préparé quand même. On lit des histoires d'amour, on lit des contes, on lit des romans d'amour, on voit des films d'amour, l'amour là. Alors justement, quand on parle de la jeunesse, on parle aussi de l'amour, non? Est-ce que c'est pas ça le fait de ne plus être jeune, c'est Bah, d'arrêter finalement de quel croire en l'amour? préjugé, Non, ce d'arrêter de jeu. croire en l'amour. Mais non, on croit à l'amour à n'importe quel âge. Mais c'est pas ça qui fait qu'on reste un peu jeune. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est ça, Évidemment. non? L'amour et la jeunesse, c'est quand même forcément imbriqué, non? Alors c'est imbriqué, après je suis Comment pas tu veux sûr qu'il que ce sache, soit... Comment tu veux qu'il sache si t'as pas encore rencontré ça? Et t'as pas encore... François, tu dragues ouvertement pendant l'émission, quoi. Et ça, c'est complètement interdit. Mais non, après, pour le coup, l'amour, à mon sens, l'amour n'a pas d'âge, donc je dirais pas que c'est jeunesse ou pas jeunesse, pour le coup. Mais quand on reste amoureux comme ça, est-ce qu'on reste pas éternellement jeune? Ouais, mais amoureux de quoi? Ah, mais c'est ça, du coup, la question de quoi? qu'on Parce peut se poser. on peut être amoureux de notre Mais engagement, c'est, amoureux de la Croix-Rouge, c'est amoureux... ça.
Voilà. Mais je pense que, en tout cas, il faut de la passion effectivement pour agir. Et après, ça me faisait penser tout à l'heure du coup à ce que tu as dit, mais il me semble que la jeunesse, c'est ce côté aussi vouloir faire des choses, à proposer, à aller vers, etc. Et peut-être que finalement la vieillesse, c'est quand on arrête de penser et d'imaginer des choses, effectivement. Mais du moment qu'on y croit et qu'on a envie, finalement l'amour est là. Et c'est peut-être ça, effectivement, la jeunesse. Ouais. Quand on aime, on reste toujours jeune. Lisa et Angélique, j'ai l'impression que vous écartez du micro. Bien sûr, c'est super important. Et puis finalement, la jeunesse, c'est l'amour. On est amoureux de nos amis, on est amoureux de ce qu'on fait, de notre futur métier. La jeunesse, c'est l'amour. Et tant qu'on reste amoureux de tout ça, en fait, on reste jeune, non ? Oui, bien sûr, on le reste. À 70 ans, on sera toujours pareil, je pense. Hélène, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que Hélène, vous êtes notre caution poésie un peu dans l'émission. Je sais pas, j'ai pas réfléchi à la question, Loïc, mais maintenant que je vous entends tous parler, j'ai envie de dire oui, aimons-nous. Aimons-nous tous pour rester jeunes le plus longtemps possible. Allez, on va se terminer avec une dernière question. Si la jeunesse était un super pouvoir, ça serait quoi ? Un super pouvoir magique. Ouais, un super pouvoir. Il y a quoi comme super pouvoir comme dans les catégories? Je sais pas, moi je suis pas hyper fort en super pouvoir, mais genre on peut être à deux endroits en même temps, on peut lire dans les dans les esprits des gens, dans ces choses-là. Moi j'aimerais bien, oui, c'est ça. C'est quoi? De pouvoir voler rapidement pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Ça serait pas mal, ça serait un bon pouvoir ça. Ouais, ça serait un super pouvoir. Lisa, toi tu prendrais quoi comme pouvoir si t'étais, tu vois, si la jeunesse était un pouvoir, tu choisirais quoi comme pouvoir? Ah, c'est chaud un peu comme ça. Peut-être la lecture dans les pensées finalement. Ah, c'est pas mal ça. Peut-être la lecture dans les pensées. Parce que finalement, on essaye toujours d'avoir un coup d'avance. Donc ça serait ça, je pense. Tu vois, moi j'arrive à lire dans la pensée parce que je me disais quand t'as commencé à parler, tu savais pas déjà de quoi t'allais parler. Non, tu vois, je voyais dans ta pensée. Moi j'ai ce pouvoir-là, tu vois. Angélique, c'est quoi ton pouvoir? Ouais, si t'avais un pouvoir, si la jeunesse était un pouvoir ou si tu voulais un pouvoir, je sais pas, Guillaume. Moi, je dirais l'invincibilité. On se sent quand même invincible les jeunes. Enfin, c'est vrai, ouais. c'est vrai. C'est vrai, Hugo, Hugo Paris. Maintenant, ça c'est ton nom. Moi, je sais pas. Je dirais la téléportation, le fait de pouvoir se déplacer rapidement, parce que la jeunesse, c'est on a envie de découvrir des nouvelles choses, de voyager, d'aller vite en fait. Et ça peut être un super pouvoir qui est intéressant. Ah, c'est pas mal ça. Hélène, du coup, est-ce que vous avez pu réfléchir sur ce pouvoir maintenant? Je me disais l'ubiguïté, c'est ça? L'ubiquité. Voilà, d'être à deux. J'ai dit quoi? Il y a l'ambiguïté. Il y a l'ambiguïté. L'ambiguïté, j'ai voulu faire. Moi, j'aimerais bien être ambigu. Ok, bon, c'est pas vraiment un pouvoir de fou. Vous êtes pas sympa de pointer du doigt mes faiblesses intellectuelles, Loïc. L'ubiquité, en effet, parce que je me disais comme ça, je pourrais, si j'étais jeune encore, réviser en même temps et aller en soirée au même moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beau. Ah, pas mal du coup. Le jeudi soir. Le jeudi soir. Allez, 15h19, il est même 15h30. Eh bien, c'est déjà la fin de notre émission. C'était la radio du Festival Jeunes et Engagés. Un immense merci à nos invités. Merci à Damien, à Charles, Hugo. Hugo au carré d'ailleurs. Merci à Camélia, Angélique, Guillaume. Un grand merci à vous de nous avoir suivis, qui étaient en direct sur YouTube, en direct du Festival Jeunes et Engagés. C'est la radio du Festival Jeunes et Engagés, une émission préparée par Hélène Grèche et Françoise Fromageau et réalisée par l'excellentissime Vincent Falguero. Beneath my feet, the coldest calm falls through the molten veins, cooling all the blood to slush, congeals around again.